Oui, bien-aimés dans les seigneurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend des lieux que vous nous recevez. Je rends grâce à Dieu pour le moment qui nous donne de parler encore de la chose spirituelle comme nous avons l'habitude d'en parler tout le temps quand je passe devant vous. Je commence d'abord à saluer tous les chrétiens, des frères chrétiens du monde entier. Shalom, shalom, shalom. Les chrétiens du Congo-Kinshasa, du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, les chrétiens du Cameroun francophone, de la Belgique, de la France, tous les chrétiens du monde entier, ceux qui nous suivent encore en Asie, en Amérique. En tout cas, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui vous accorde encore la puissance et la gloire pour que vous puissiez encore triompher, aller encore de l'avant dans la chose spirituelle que vous avez suivie. Gloire soit rendue à Dieu. Hein. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Hein. Seigneur notre Dieu, assistez-nous tout au long de cet enseignement, tout au long de ces messages. Nous avons besoin de ton assistance parce que tu es le seul vrai Dieu, le Seigneur des esprits, le Seigneur de gloire. Précède-nous dans tout cet enseignement, du début jusqu'à la fin. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ Nazareth, lion tribu de Juda. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Les sujets que je vous apporte aujourd'hui, c'est très délicat. Oh là là, ça ne va pas dans les églises, ça ne va pas du tout dans les églises. Hein. Comme la Bible dit, l'Éternel n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Exactement, l'Éternel n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Et la Bible dit aussi, là où des sont réunis au nom de l'Éternel des armées, il est là au milieu d'eux. Hein. Donc, Dieu n'a pas une église ici sur terre. Les églises qui sont là, ce sont des églises que les hommes ont bâties, que les États ont bâties, mais l'église que Dieu lui-même avait instruit pour bâtir, bien pour construire, cette église a été détruite vers l'an 70 par les Romains. Donc aujourd'hui, nous allons parler des doctrines, que ce soit catholique, que ce soit méthodiste, que ce soit musulman, que ce soit méthodiste, pentecôtiste. Aujourd'hui, nous allons plus centrer notre... je peux dire ça enseignement, je peux dire ça causerie, prenez ça comme vous voulez le prendre, mais je vais vous informer aujourd'hui quelque chose de très important, concernant les églises de réveil. Donc, concernant les églises de réveil, les mouvements pentecôtistes, tout en sachant que les églises de réveil ne sont qu'une branche du pentecôtisme. Le pentecôtisme, c'est un mouvement qui a commencé par les apôtres à partir des actes des apôtres. Ils se sont mis à parler en langue, acte 2, ils se sont mis à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Hein, c'était des langues semblables à des langues de feu. Il faut également comprendre que non, les pentecôtistes ont pris un essor mondial. On trouve les pentecôtistes partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie, et même en Russie. On trouve beaucoup de groupes, en Roumanie aussi, en Bulgarie aussi, en Belgique, partout. On trouve des mouvements pentecôtistes un peu partout dans le monde. Mais le problème qui nous pose aujourd'hui, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que les courants, je peux dire ça courant, est-ce que les courants pentecôtistes émanent de Dieu ou n'émanent pas de Dieu? Parce qu'il faut maintenant se poser des questions. Au vu des scandales que nous voyons aujourd'hui dans les églises de réveil, dans les églises pentecôtistes, il n'y a que des scandales en scandale, il y a la magie, il y a la division, il y a des querelles, il y a des jalousies. Donc, ce sont les œuvres de la chair, telles que nous relate dans Galates chapitre 5, se retrouvent dans les églises de réveil. Ça me pose des questions, Dans une église où il y a Dieu, la chair ne peut pas se manifester. Dans une église où il y a Dieu, il n'y a pas la prédominance de la chair. Donc c'est ça qui nous a poussé à faire un peu des enquêtes, aller plus loin pour découvrir les mouvements pentecôtistes, d'où émanent-ils,
qui était à la base de ces mouvements, pourquoi ce mouvement a pris son ampleur mondiale. Voilà les questions que j'ai tenté à répondre avec vous ensemble. L'Église catholique, l'Église pentecôtiste, on a vu surtout vers le 21e début du 21e siècle, l'Église pentecôtiste nous a montré son côté purement diabolique, hein, avec la magie, avec des miracles et des prodiges qui sont fabriqués, des miracles et des prodiges qui sont montés, qui sont fomentés. Donc l'Église pentecôtiste, les églises de réveil nous ont montré leur côté totalement diabolique et ça commence à nous poser des questions. C'est ça, c'est ce côté diabolique qui nous a poussé à aller encore fouiller, aller encore plus loin dans le passé, vers les années 1800, 1890, 1906, hein, que le mouvement pentecôtiste, c'est un mouvement qui date de longtemps, vers les années 1890, 1906, on commençait à voir des mouvements pentecôtistes un peu partout à travers le monde. Donc, qu'est-ce que le pentecôtisme? Le pentecôtisme, c'est je dirais, un courant, une théorie, hein, qui est basée sur les baptêmes du Saint-Esprit. Qui dit baptême du Saint-Esprit, il y a manifestation du Saint-Esprit qui est de parler en langue. Donc, les pentecôtistes a donné naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les églises de réveil. Les églises qu'on trouve partout, hein, donc dans chaque rue en Afrique, en Amérique latine, en Asie. On trouve moins en Asie parce qu'ils sont plus bouddha et musulmans, mais on le trouve plus en Asie, en Amérique également, en Afrique. Donc, il faut savoir également que à l'origine, les pentecôtistes étaient une église des nègres. Voilà, c'était une église des nègres, essentiellement des nègres. Pourquoi une église des nègres? Parce que c'était une sorte d'aliénation, hein, parce que avec l'esclavagisme naissant, hein, les Blancs ont eu l'intention, hein, parce que la nature des Noirs était des hommes surexcités qui aimaient toujours le mysticisme et la magie. C'était injecté dans la communauté noire ces courants qu'on appelle les pentecôtistes pour les assujettir, pour les aliéner, hein, au profit de la race blanche. Nous allons voir tout au long de cet enseignement comment ce mouvement a dévié. À l'origine, c'était un certain monsieur Charles Fox Parham qui était à l'origine du mouvement pentecôtiste. Le monsieur Charles Fox Parham lui-même était membre d'un parti raciste qu'on a appelé les Ku Klux Klan. Il était parti de ces mouvements-là. Hein, c'est lui qui a eu, vers les années 1900, les soi-disant, je dis entre guillemets, les soi-disant, les dons de parler en langue. Il s'est mis à parler en langue et cela a eu un impact sur la population noire. Et c'est parler en langue parce que les Noirs aimaient bien la magie, aimaient bien et tout ce qui est ancêtre, tout ce qui est surnaturel. Et les parler en langue a trouvé dans la population noire un accès. Il a trouvé dans la population noire une place. Donc les Noirs d'Amérique, les esclaves d'Amérique ont trouvé dans les parler en langue quelque chose de la magie, quelque chose de spiritisme, quelque chose de mysticisme. C'est pour ça que les parler en langue a été accueilli dans la communauté des nègres des États-Unis d'Amérique. C'est lui qui était à la base de ces mouvements, c'était un certain Charles Fox Parham, vers les années 1900 déjà, et il commençait à former des petits groupes de Noirs, hein, dont l'intention était de les assujettir, de les posséder, parce que lui était un blanc, il faisait partie d'un mouvement d'extrême droite, d'un mouvement raciste qu'on a appelé les Ku Klux Klan. Et c'était l'idéologie des KKK, en abrégé c'était KKK, qui était véhiculée par le monsieur Charles Fox Parham. Il avait véhiculé cette idéologie-là pour posséder les Noirs. C'était une façon d'encourager encore l'esclavagisme, une façon encore de prôner la supériorité de la race noire par rapport à la race blanche. Voilà, bien aimé de Dieu. Donc, c'est lui qui a eu l'intention, celui qui a parlé en langue vers les années 1900, c'était qu'un raciste. Celui qui était à la base du mouvement pentecôtiste, c'était un raciste tout fait. Et ce qui a fait que l'Église, les Africains, les nègres à l'époque, les nègres esclaves à l'époque ont reçu
cette déviation de parler en langue, ils ont considéré ça comme une puissance du Saint-Esprit et ainsi de suite. Les parler en langue a eu une reconnaissance auprès de la communauté noire. Donc c'était une forme d'un christianisme contrefait. Hein, et donc les pentecôtistes a trouvé son terrain chez les nègres esclaves d'Amérique. Parce que les Noirs aimaient bien tout ce qui est surexcitation, tout ce qui est agitation, hein, et tout ce qui est ferveur, tout ce qui est mysticisme. Hein, c'est ça qui a fait que les Noirs puissent bien les recevoir. Non seulement ça, on a également trouvé que pour que les Blancs, c'est monsieur Charles Fox Parham, pour que les Blancs puissent trouver son accès facile, il a également désigné un certain William Seymour, c'était un Noir, hein, qui était complice de monsieur Charles Fox Parham pour assujettir encore les Noirs à les capturer dans les doctrines pentecôtistes. Charles Fox Parham lui-même était un méthodiste. Il a quitté la congrégation méthodiste pour former les mouvements pentecôtistes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est que nous pouvons savoir également que les caractéristiques du pentecôtisme, donc ce sont des gens qui priaient jusqu'à ce qu'un esprit mystique d'effervescence qui considérait dans leur délire être le Saint-Esprit descendu sur eux, les mettant en extase et leur permettant de prononcer des paroles incompréhensibles. Les parler en langue qui s'en est suivi, c'était des paroles incompréhensibles. Contrairement à ce que les apôtres ont parlé dans les livres des Actes des Apôtres, c'était du charabia, c'était des langues inconnues. Il n'y avait pas d'interprétation, il y avait un désordre à l'époque. Personne ne pouvait les cadrer, personne ne pouvait quadriller ces paroles en langue, parce que, bien aimé de Dieu, c'était des paroles incompréhensibles, il n'y avait pas d'interprétation. D'où, dont les paroles en langue a été considéré depuis longtemps un terrain d'accès, un terrain propice pour les démons d'entrer dans les églises. Les magiciens pouvaient bien s'opérer sans problème, personne ne pouvait interpréter. Les magiciens pourraient bien maudire l'assemblée, les occultistes pouvaient bien intervenir dans l'assemblée sans qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Donc voilà, donc les parlants en langue a trouvé, les parlants des pentecôtistes a trouvé chez les nègres un terrain propice, parce que la nature même des nègres, c'était quoi? C'était la surexcitation, l'effervescence, le fanatisme, et ils se sont retrouvés par rapport aux églises traditionnelles qui étaient froides. Les églises catholiques, méthodistes et autres, c'était des églises très froides, et l'Africain, l'homme noir, voulait bien se retrouver dans l'ambiance, dans l'effervescence, dans ce qu'on dit, l'ambiance, l'effervescence, un mouvement, des bruits, parce qu'il était habitué dans cette atmosphère-là surexcitée qui les caractérisait. Alors cette atmosphère-là surexcitée attira beaucoup de foules parmi les esclaves, attirait beaucoup de foules et s'est répandue d'une façon exponentielle au niveau mondial. L'Amérique latine l'a reçu, l'Amérique latine l'a adopté, l'Afrique l'a adopté, et à travers le monde, l'Europe, ainsi de suite. Donc cela est basé vers un christianisme de contrefaçon. Donc il faut seulement remarquer qu'entre le 3e siècle et le 19e et le 21e siècle, il y a 19 siècles où on ne parlait même pas de parler en langue, on ne parlait même pas de prophétie. Du jour au lendemain, M. Charles Fox Parham commençait à parler en langue et a commencé à utiliser les Noirs pour asseoir sa théorie, pour asseoir son église, et c'est par là que l'église pentecôtiste a eu un essor mondial. Donc l'idée derrière Parham, c'était une idée totalement diabolique. Ce n'était pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'était une idée totalement diabolique. C'était posséder les esclaves, les mater, les assujettir, fermer tout simplement leur bouche
rester obéissant à la ségrégation, à la domination de la race blanche, parce que c'était l'idéologie des Ku Klux Klan, un parti d'extrême droite, un parti raciste dont faisait partie Monsieur Charles Fox Parham. Donc, c'est ça qui nous montre aujourd'hui que derrière chaque homme, il y a toujours un esprit. Derrière chaque homme, il y a toujours un esprit. L'homme est poussé par un esprit ou plusieurs esprits. C'est ainsi que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Donc les pentecôtistes doivent maintenant se taire au lieu de critiquer tout le temps l'islam, au lieu de critiquer tout le temps l'église catholique. Ils doivent regarder leur passé. Les promoteurs de l'église pentecôtiste, c'est un raciste tout fait qui a créé ce mouvement pour assujettir la race noire, pour dominer les noirs au profit d'un intérêt commercial des blancs. Donc là, maintenant, on doit savoir que l'idéologie derrière les courants pentecôtistes, c'était raciste. Donc, qui dit raciste, c'était la haine. Qui dit la haine, on le retrouve chez les Néphilim. Les Néphilim, c'est les géants qui sont nés de la fusion entre les enfants des cieux et les filles de l'homme. Ces Néphilim-là étaient caractérisés par la haine. Donc, c'est comme l'idéologie des Ku Klux Klan, c'était une idéologie également raciste, donc diabolique. Ben, malheureusement, les courants pentecôtistes a été reçu dans plusieurs pays à travers le monde. Il faut comprendre qu'à cette époque, vers les années 1800-1900, c'était la ségrégation raciale qui dominait aux États-Unis, qui était en vigueur dans la société américaine. Et était régie par des lois sévères qui affectaient tous les lieux et moments de la vie quotidienne. Donc la ségrégation et les lois affectaient tous les lieux et tous les lieux et tous les moments de la vie quotidienne. Donc l'idéologie à cette époque, c'était dominer les Noirs, posséder les Noirs pour qu'ils puissent travailler dans les plantations de canne à sucre un peu partout. Donc il fallait avoir une idéologie pour accompagner cette exploitation-là. C'est comme l'Église catholique dans les pays africains. Les missionnaires, quand ils sont arrivés, ils ont toujours utilisé la Bible pour mater, pour asseoir les dominations, pour détruire la culture africaine au profit de leurs intérêts mercantilistes. Donc voilà, bien aimé, on doit commencer à comprendre ça. Dieu est bon, mais c'est l'homme qui est mauvais. C'est l'homme qui a détruit la parole de Dieu. C'est l'homme qui a changé l'image de la parole de Dieu. Or, la Bible dit, cette parole, aucune écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. L'homme est venu avec une interprétation particulière pour mater, pour dominer, pour des intérêts mercantilistes, pour les intérêts commerciaux, pour dominer, pour asseoir la domination. Parce que donner des ordres à l'homme sans qu'il y ait une idéologie spirituelle derrière, c'était difficile pour se faire accepter. Donc, à l'aube du XXIe siècle, les courants pentecôtistes nous ont présenté une image totalement diabolique, totalement diabolique. Ils n'ont pas enseigné l'amour. C'est que nous avons maintenant, nous constatons maintenant aujourd'hui, bien aimé de Dieu, il y a des tueries partout, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo-Kinshasa, que ce soit au Rwanda avec génocide, alors que ces pays-là étaient censés prêcher de l'amour, étaient censés être proches de Dieu, parce que qui dit parler en langue, parler en langue dit tout simplement une manifestation du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Entre parenthèses, monsieur également Charles Fox Parham a été également un homosexuel. Il a été en procès avec un jeune américain blanc qui était homosexuel. Donc derrière lui, il y avait non seulement une idéologie d'exploitation de la race noire, et il y avait aussi derrière lui une idée, il y avait aussi derrière lui de l'homosexualité. Donc on a été plusieurs années plus tard, il était en procès avec un jeune américain homosexuel parce qu'il voulait les quitter alors qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui s'est passé derrière. Donc il était aussi homosexuel. Donc celui qui était à la base de l'église pentecôtiste, il était un raciste et aussi homosexuel. Il y a des écrits qui le prouvent. Donc à l'aube du XXIe siècle, on a vu, comme j'ai dit, on a vu une image totalement diabolique de l'église, des églises de réveil. L'amour n'a pas été prêché. Regarde ce qui est arrivé après. Pendant les pillages en Afrique, dans certains pays africains, les chrétiens qui vont piller les maisons des chrétiens, les chrétiens qui vont piller les maisons des païens, l'église pentecôtiste ou les églises de réveil n'ont pas enseigné de l'amour. Ce qui a été
n'ont pas enseigné de l'amour. Hein, ils n'ont pas enseigné de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Ils ont enseigné l'argent. C'est-à-dire, leur maître, c'est les mammons. Les mammons, c'est les dieux d'argent. Ils ont enseigné l'argent, comme quoi, si plus vous donnez, plus vous devenez riche. C'est comme si Dieu est devenu une banque. C'est comme si Dieu est devenu un fonds de commerce. Quand vous investissez 1 euro, vous aurez 100 euros, vous aurez 10 000 euros. Et beaucoup d'Africains ont investi dans la chose spirituelle. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les millionnaires africains, il faut les compter à bout de doigts. Il n'y en a même pas. Ceux qui sont devenus millionnaires, ceux qui sont dans les trafics des armes, dans les trafics des choses volées, ou encore dans les trafics occultes et spirituels. Donc, c'est pour vous dire que l'église de réveil est à côté de la plague, au même titre que l'église catholique, au même titre que l'église musulmane, au même titre que les églises orthodoxes. Donc, toutes les églises bien-aimées de Dieu ont une inspiration derrière, une inspiration satanique qui est derrière. Il y a aussi, bien-aimés de Dieu, nous avons remarqué dans les églises de réveil, une interprétation particulière de la Bible, une explication exagérée de certains passages de la Bible. Ils exagèrent toujours. Ils exagèrent toujours. Les prédicateurs exagèrent toujours. Si Jésus a marché sur les eaux, bien-aimé de Dieu, tout le monde n'est pas appelé Jésus, tout le monde n'est pas appelé à marcher sur les eaux. Nous avons connu des témoignages de gens qui ont aussi essayé de faire comme Jésus avec Pierre, bien-aimé de Dieu, et qui se sont retrouvés noyés dans des fleuves comme dans des rivières. Et certains sont allés même faire dans les océans et ils ont perdu leur vie. Donc il faut comprendre, bien-aimé de Dieu, l'idéologie qui est derrière les pentecôtistes. C'était une idéologie raciste et homosexuelle. Donc ici, à l'aube du XXIe siècle, si nous remarquons, il y a culte de personnalité. Donc chaque pasteur dans son église est vénéré, il est adoré. Ça devient un monsieur, un Dieu. C'est lui qui fixe les lois sur les baptêmes, c'est lui qui fixe les lois sur la confession, c'est lui qui fixe les péchés. Dans chaque église de réveil, chaque église de réveil a ses péchés. Dans certaines églises, il faut que les femmes soient voilées. Dans certaines églises, les femmes ne peuvent pas prêcher. Dans certaines églises, ils entrent pieds nus. Dans certaines églises, les hommes ne doivent pas se raser. Donc, chaque pasteur est devenu Dieu, vénéré dans son église. Donc, il y a culte des personnalités. Il y a culte des personnalités. Un peu comme chez les dictateurs africains. Hein. On les louait, on chantait quand ils passaient. On faisait des danses quand les dictateurs passaient dans les avenues des capitales africains. Donc, il faut essayer de savoir, bien-aimé de Dieu, que Satan les a opposés à la concurrence. Les églises de réveil, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'était la concurrence entre les églises de réveil. Quand vous avez 5 ou 6 églises de réveil sur une même rue qui jouent de la musique, une église mettra de la musique beaucoup plus forte que d'autres églises, ainsi de suite. Un pasteur pourra également lancer des critiques à l'autre pasteur, ainsi de suite. Donc Satan a su mettre la division, a su mettre la confusion dans les églises de réveil. Alors, qu'est-ce que nous remarquons encore aussi? Il y a la division. Hein. L'église de réveil est marquée par les divisions, les défections des membres. Il y a les collaborateurs qui quittent, vont encore construire d'autres églises, ainsi de suite. Les membres qui quittent, qui vont encore dans d'autres assemblées, parce que le pasteur est satanique et diabolique, parce que les pasteurs ne partagent pas l'argent de la dîme et l'argent de l'offrande. Donc, bien aimé, voilà des côtés totalement diaboliques. Hein. Donc, on parle plus d'argent, c'est-à-dire c'est le culte d'un Dieu qu'on appelle Mammon, qui prend plus de place que l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi les chefs spirituels qui déterminent la nature des péchés et l'affectation des péchés dans les églises. Il y a la peur des pasteurs, la peur du gourou, la peur du chef spirituel. Il a plus de respect que Dieu, culte des personnalités. Les pasteurs ont plus de respect que le Dieu créateur. Donc, bien aimé de Dieu, là, ils se sont mis à la place de Dieu. Exode chapitre 20,
hein, verset 1 ou 2, la Bible dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Là, les païens sont devenus dieux, ils sont adorés et ils sont vénérés. 2 Pierre chapitre 1 verset 20, la Bible dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Il y a une interprétation exagérée des Écritures. Il y a une interprétation particulière des Écritures. Un même verset est interprété 100 fois différemment. Donc, bien aimé, faisons attention à ça. Il faut suivre Dieu. Il ne faut pas suivre les églises. Déjà, la Bible dit, l'Éternel n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Faites attention à ça, bien aimé de Dieu. Maintenant que vous connaissez la vérité, ne restez pas dans les mensonges. Il faut courir derrière la vérité parce que c'est la vérité qui nous conduira vers la vie éternelle. Mais verset 21 de 2 Pierre chapitre 1, la Bible dit, mais c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si les hommes qui ont écrit la Bible ont parlé de la part de Dieu, à quoi sert votre interprétation? À quoi sert votre interprétation exagérée? Bien-aimés de Dieu, faisons attention à ça. Il y a l'enseignement est basé sur la délivrance. Pourquoi l'église de réveil tire beaucoup de gens? Parce que l'église de réveil, ce sont les gens qui sont exclus de la société, ce sont les pauvres qui courent derrière, ce sont des femmes qui n'arrivent pas à se marier, ce sont des hommes qui n'ont pas de travail. Ça, c'est les couches les plus pauvres de la population qui sont derrière les églises de réveil. Et c'est à cette population pauvre qu'on demande 1000 euros, 500 euros et 5000 euros. Et malgré ça, les pays africains restent toujours pauvres. Il y a l'égoïsme qui caractérise les pasteurs des églises de réveil. Qui dit égoïsme, c'est un côté diabolique de cette église-là. Ils ne partagent pas, même pas leurs collaborateurs, l'argent de la dîme, ni l'argent des offrandes. Donc, bien aimé de Dieu, il faut faire attention. Et puis, cette église-là attire beaucoup de monde parce qu'on parle des envoûtements et des envoûtements. Hein, l'Africain, l'homme veut voir pourquoi. Comme saint Thomas, l'homme veut voir pourquoi. Si l'homme ne voit pas, il ne croit pas. Donc, c'est pour ça également, même dans les envoûtements et désenvoûtements, il y a toujours des échecs parce que c'est l'homme qui fait des miracles, ce n'est pas Dieu qui fait des miracles. L'Église catholique ont introduit dans le christianisme la magie et la sorcellerie. Voilà, la magie et la sorcellerie a été introduite dans l'église catholique. Nous voyons par-ci la magie, sorcellerie et les mensonges encore. Hein, les mensonges dans les faux témoignages arrangés, la magie dans la délivrance de certaines personnes, la magie dans la délivrance de certaines maisons et de certaines femmes aussi. Il y en a de plus en plus. S'il n'y a pas la magie, dans cette église-là, il n'y aura pas de monde. Parce que l'homme africain veut voir pourquoi. Parce que l'Africain est habitué par des plantes, il est habitué par le mysticisme, par le spiritisme. Ce qui fait par le spiritisme, ce qui fait qu'il est toujours attiré là où il y a beaucoup de monde. Observez seulement des églises où on parle de prophétie, même si ça ne se réalise pas, il y a beaucoup de monde. Observez seulement des églises où on parle des miracles, il y a beaucoup de monde. Où on vend de l'eau, on vend des bracelets, il y a beaucoup de monde. On est attiré par des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc les églises de réveil sont des courants qui sont totalement démoniaques. Il y a des mensonges dans les prophéties. La sorcellerie se mêle dans les prophéties. Ce qui fait que les églises de réveil, bien aimés de Dieu, sont vraiment à côté du vrai christianisme. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ce qui est prêché, ce qui est annoncé dans les prophéties, ne sont que des mensonges et des pures illusions. Et ce que moi je vous demande, bien aimés de Dieu, la Bible dit, l'Éternel n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. On a beau critiquer l'église catholique avec l'idolâtrie, avec des statues, mais l'esprit qui est derrière l'église pentecôtiste, c'était un esprit raciste, un esprit homosexuel également. Nous devons faire beaucoup d'attention. Dans Galates chapitre 5, donc voilà, les œuvres de la chair, on les retrouve, toutes ces œuvres-là, dans les églises pentecôtistes, les églises de réveil. Il y a l'impudicité. Il y a l'impudicité, il y a la dissolution, il y a les querelles, il y a la jalousie, il y a les divisions, il y a la magie.
Donc tout ce que Galates nous dit dans Galates chapitre 5 se retrouve donc au sein même des églises et des réveils. Mais pourquoi encore faire le gros dos, bien-aimés de Dieu? Vous avez tout remarqué, mais vous continuez à faire le gros dos. Il est grand temps, bien-aimés de Dieu, de quitter ces églises. Ne quittez pas Dieu, mais quittez les églises, bien-aimés de Dieu. N'abandonnez, il faut les assemblées qu'il faut abandonner, les assemblées diaboliques, il faut les abandonner. Mais les assemblées de Dieu, vous les remarquerez. Les hommes de Dieu sont simples. Dans une église, vous trouvez une même communauté, une même langue. Là, quand vous avez comme ça, bien aimé de Dieu, ça pose des questions. Jésus-Christ, il est dans toutes les langues. Et Dieu est dans toutes les langues. Dans une église, on peut trouver plusieurs communautés, qu'on soit au Cameroun, qu'on soit au Bénin, qu'on soit au Sénégal ou au Mali. On doit trouver dans une église, pas une seule communauté, mais une diversité de communautés. Bien-aimé de Dieu, et que l'égoïsme doit laisser la place à la parole de Dieu, doit laisser la place au partage. Faisons attention à ça, bien-aimé de Dieu. Vous qui remarquez que dans votre église, il y a plus de la chair que de spirituel, faites attention, bien-aimé, car le diable a dit, dans certaines églises, il y aura, le matériel sera plus prêché que le spiritisme. Donc, au lieu de préparer les enfants de Dieu à la rencontre finale de leur Dieu, on les prépare, on leur annonce du n'importe quoi. Faites attention à ça, bien-aimé de Dieu. Le temps nous est compté. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, bien-aimé de Dieu, faites attention avec les églises. Hein? Faites attention avec les églises. Les églises nous ont conduits dans les chaos. Hein? Les églises, en Irlande du Nord, c'était les catholiques et les protestants. Au Nigeria, entre les catholiques et les musulmans. Dans certains groupes bien-aimés de Dieu entre catholiques et pentecôtistes, ainsi de suite. Donc, faisons attention à ça. Donc, l'idéologie derrière les pentecôtistes, ce n'est pas le même esprit. L'esprit derrière les pentecôtistes, ce n'est pas l'esprit qui a conduit les apôtres dans le 3e siècle. L'esprit qui est derrière les pentecôtistes, c'est un esprit purement et simplement diabolique. Et je vous demande, bien-aimés de Dieu, de faire attention à cela. Donc, pour Parham seulement, pour Parham, juste pour terminer, pour Parham, donc pour Charles Fox Parham, hein, seulement la race blanche pouvait atteindre ce genre de perfection en suivant l'idéologie biblique des KKK, donc Ku Klux Klan, qui a été à l'époque... qui a à cette époque la domination sur les Noirs. Donc faisons attention à ça, bien-aimés de Dieu. Les églises, nous devons faire attention à ça. Aucune église ne nous conduira vers le Christ. Aucune église nous conduira vers notre Seigneur. Bien-aimés de Dieu, faisons attention à ça. Les églises aujourd'hui ont détruit le monde. Les églises aujourd'hui sont en complicité avec la politique pour haranguer, pour encore soumettre les enfants de Dieu à la domination de Satan. Les églises ont commencé à signer des pactes avec les diables. Faisons attention à ça, bien-aimés de Dieu. Et regardez tout simplement ceux qui ont prêché l'abondance. Au lieu de prêcher l'amour, on nous prêche l'argent. Au lieu de prêcher l'amour dans l'église de réveil, on prêche quoi? Les voyages. Voilà les désastres maintenant, les Africains qui se noient le long de la Méditerranée. Pourquoi? Parce que l'évangile d'amour n'a pas été enseigné. On dit que vous partirez en Europe, vous partirez en Amérique, mais on vous donne pas de moyens. Vous partez par des petits canaux, par des petits bateaux, et pour près, vous n'arrivez même pas à destination, vous perdez votre vie. Donc faites attention à ça. Au lieu de prêcher l'amour, on a prêché l'argent, on a prêché les vacances, on a prêché les mariages. Maintenant, bien-aimés de Dieu, voilà les résultats. L'Africain continue à mourir dans les océans, l'Africain continue à mourir dans les mers, continue à prendre des risques dans les déserts, que ce soit libyens et marocains. Bien-aimés de Dieu, faites attention. Il faut suivre Dieu, il ne faut pas suivre les églises. Les églises ne nous conduira pas vers le Seigneur. Faisons attention.